Et je lui ai dit, bah, moi j'aimerais bien les valoriser ces panneaux-là. Si vous ne savez pas quoi en faire, moi j'aimerais bien les valoriser à travers mon travail. Leur donner une nouvelle vie, un nouveau souffle. Et voilà, c'est de là qu'est né le projet, quoi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à Épernay. Dans le cadre de l'exposition Vignart, 18 œuvres monumentales ont été disséminées dans le vignoble marnais. L'une d'entre elles, Nouveau Souffle, se trouve dans la cour du Champagne-Gosset. Son auteur, Vincent Rahir, nous la présente. C'est une baleine de 8 mètres en deux parties. Donc Nouveau Souffle. Pourquoi Nouveau Souffle? Parce que déjà de différentes manières. Déjà pour moi Nouveau Souffle c'était reprendre vie. Nous avons la Champagne qui est en train d'évoluer sur tout ce qui est culture biologique, ou du moins qui a une éthique et des valeurs écologiques. C'est ce que je voulais mettre en avant. Nouveau Souffle également parce que c'est une baleine qui reprend son souffle. Et Nouveau Souffle également parce que on est sur un matériau qui est un déchet, qui est du dibon. C'est un matériau que je revalorise grâce à l'entreprise AM Composition à Reims. Alors justement, tu nous dis que c'est du matériau qui a eu déjà une première vie. Ouais. Raconte-nous un peu comment tu es entré en lien avec cette entreprise et du coup, qu'est-ce qu'il y avait avant que ce soit cette œuvre? Alors ça en fait ce sont des panneaux de communication. AM Composition est spécialisée dans tout ce qui est panneaux publicitaires. C'est-à-dire que dans tous les magasins où vous voyez des panneaux, des enseignes en fait, ce sont des matériaux qui sont assez durables, avec un matériau qui coûte assez cher, mais qui malheureusement aujourd'hui n'est pas recyclable. Ou du moins s'il y a des gens qui le recyclent, on ne les connaît pas. Donc moi, à travers un autre projet, j'ai rencontré Jérémy de AM Composition. Et je lui ai dit, moi j'aimerais bien les valoriser ces panneaux-là. Si vous ne savez pas quoi en faire, moi j'aimerais bien les valoriser à travers mon travail. Leur donner une nouvelle vie, un nouveau souffle. Et voilà, c'est de là qu'est né le projet, quoi. Jérémy travaille à Reims, je suis allé à sa rencontre afin de comprendre ce qui l'intéressait dans la démarche de Vincent. C'est tout simplement que nos déchets aient une deuxième vie. Nos clients sont vraiment demandeurs que les déchets puissent aboutir à autre chose que partir à la poubelle, hein. Donc quand il est venu me voir pour me présenter son projet et me dire qu'il voulait justement faire des œuvres pour pouvoir les exposer en extérieur, j'ai vraiment été séduit et je me suis dit pourquoi pas, il faut y aller et pour pouvoir présenter du coup à nos clients aussi son travail, hein, d'où viennent les déchets des panneaux et qui va en faire quelque chose. Vous nous parlez de l'importance que ça a pour vos clients, mais pour vous aussi, c'est important, j'imagine? Oui, tout à fait. J'ai une famille, 3 enfants, donc j'ai envie de laisser une planète le plus vert possible quand je peux. On a un métier qui n'est pas forcément très très écologique, donc dès qu'on peut rendre notre travail écologique, on va essayer de le faire le plus possible, que ce soit avec des machines qu'on va acheter ou des bacs de récupération pour pouvoir mettre nos déchets et les recycler. J'imagine que vous avez vu cette œuvre, ou en vrai ou en photo. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que voilà, une partie de cette œuvre, c'est grâce à vous? C'était très gratifiant, hein. Tout de suite, on a profité pour communiquer un petit peu sur les réseaux avec cette œuvre. Et voilà, le travail est assez intéressant. Et je ne voyais pas forcément que de plaques usagées, on allait pouvoir faire une œuvre comme ça. Donc non, c'est assez gratifiant. C'est quelque chose qui pourrait se reproduire à l'avenir maintenant? Ah, tout à fait, hein. Je garde toutes mes plaques, je lui garde justement pour que s'il ait besoin de matières premières pour faire d'autres œuvres, que je puisse lui passer et encore une fois retransformer nos déchets. Retour au Champagne-Gosset, où cette fois, je retrouve Jackie Colson, le président de l'association organisatrice de Vignart. Pour lui aussi, la question environnementale est essentielle. Il faut préserver la planète. Donc il y a l'utilisation, il y a la philosophie au départ de l'œuvre, hein, ce que peut nous présenter l'artiste, nous décrire son œuvre. Et après, il y a aussi le choix des matériaux et puis justement de l'environnement, tenir compte de l'environnement. Vincent est un artiste local, ça c'est quelque chose d'important pour vous de laisser la chance aux artistes locaux? Oui, absolument. Absolument, nous avons actuellement 2 artistes locaux. Enfin 3 artistes, puisque dans les jardins du musée, l'œuvre La Mue est l'œuvre de 2 Rémois, hein, associés, et puis cette œuvre de Vincent, qui est lui sparnacien au départ,
et Rémois maintenant. Et oui, c'est très important, oui. Si vous voulez admirer Nouveau Souffle, ici au cœur de la cour du Champagne-Gosset ou l'une des autres œuvres du festival Vignart, vous avez jusqu'au 15 septembre. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau reportage.